Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce 13h, Patrice Talon s'est rendu à Ouidah dans le cadre de sa tournée nationale. C'est l'une des communes visitées par le chef de l'État au cours de la 19e journée de cette tournée. Un colloque international se tient à Cotonou. Il se penche sur les responsabilités civiles et pénales des membres de l'exécutif devant les juridictions nationales en Afrique francophone. C'est une initiative de la Haute Cour de justice. Ce film qui retrace le parcours de l'aviation civile au Bénin, il a été projeté pour marquer les 60 ans d'indépendance du Bénin. À suivre les images dans ce 13h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h. Patrice Talon, au cours de sa 19e journée, de sa tournée nationale, s'est rendu à Ouidah, la cité des Kwasseys. Ses populations ont réservé un accueil triomphal au président de la République. William Tchoki, Jean Nobimé et Mohamed Bio l'ont suivi. Regardez. Une des rares villes au monde qui concentre à elle seule presque tous les traits et vestiges de la traite négrière. Une vivace mémoire de l'histoire du continent qui sommeille ici. Ouidah, la citadelle multiculturelle, la ville touristique par excellence, veut renaître de ses cendres. Et le déclic est donné par le PAG, le programme d'action du gouvernement. En moins de 5 ans de l'avènement de la rupture, une bactérie de projets structurants ont vu le jour. Redonner confiance aux fils de cette localité, le porteur de ces réformes foule le sol de ses aïeux. Ses concitoyens de Ouidah l'attendaient aussi impatiemment. Une fois la porte de la salle de conférence franchie, toute l'assistance entonne en chœur le chant d'engagement de la cité des Kwasseys. Ouidah et toute sa population accueillent le président Patrice Talon. Le soleil de nouvel espoir est levé
pour cette ville chargée d'histoire. Notre ville, la cité Kpassé, longtemps délaissée, exploitée et même humiliée. Ses filles et fils, divisés par la politique politicienne, est désormais promise à un avenir radieux, grâce à vous, Monsieur le Président de la République. De nombreuses et courageuses réformes que vous avez lancées, Ouida applaudit particulièrement et se réjouit des impacts positifs de la réforme salvatrice du système partisan dans notre pays. En effet, l'ancien système politique a profondément divisé ses filles et fils, instaurant en leur sein la méfiance, la jalousie, la haine et autres attitudes rétrogrades entretenues par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les effets induits de cette réforme du système partisan sont perceptibles dans la cité de Kpassé. Un jour nouveau se lève sur Ouida. Ouida, la commune à forte potentialité touristique et agricole, bénéficie d'importants aménagements urbains, des actions qui dressent le lit à l'éclosion économique. Les milliers de touristes se bousculeront bientôt à la découverte de cette ville mystique et mythique, dont la richesse et la diversité de son histoire, dans la pluralité harmonieuse de son patrimoine, qui fait d'elle une vie universelle. Pour ceux qui en doutent encore, de nombreux chantiers ouverts ici et là dans la commune préfigurent du statut de destination touristique prisée que Ouida se prépare à conquérir dans les toutes prochaines années. Patrice Talon, comme partout ailleurs, partagera avec Ouida ses idéaux de développement harmonieux. Il prône surtout la préservation des acquis de la nouvelle dynamique pour le Bénin. Notre nature réelle, notre grandeur réelle, ce que nous sommes réellement de manière intrinsèque, se révèle à nouveau à nous-mêmes et au monde entier. Le Bénin est le pays d'Afrique qui a le plus de potentiel touristique de tous les pays d'Afrique. Le patrimoine touristique mémoriel des esclavages du Bénin a plus de sens historique. L'épopée des rois de Dahomey, de Béhanzin et des Amazones n'a pas son égal en Afrique. Notre parc animalier en Afrique de l'Ouest n'a d'égal qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Nous avons une côte, la plage, donc nous avons également un patrimoine balnéaire. Sans oublier les cours d'eau, les lacs, qui offrent également une possibilité, un patrimoine balnéaire. Nous avons les Tata Somba dans la région de Bukumbe et consorts, qui sont majestueux. Nous avons tout ça dans un petit territoire. Le tourisme va faire de nous un pays riche. La marina ici à Ouida, le bateau, le négrier, des investissements colossaux sont en passe d'être réalisés. Les études ont été longues. Elles sont pratiquement terminées. Les travaux vont démarrer. Ouida se prépare avec ses chantiers à devenir l'une des destinations les plus prisées au monde, une ville phare de l'Afrique de l'Ouest, et c'est tant mieux pour l'économie touristique nationale. Eh bien, à la fin de la séance de reddition de comptes du président de la République, certains fils de Ouida ont apprécié cette initiative du chef de l'État. On les écoute au micro de William Tchoki, Jean Nombimin et Mohamed Bior. C'est un bilan exceptionnel parce que nous avons toujours rêvé d'un pays émergent. Et je crois que le Bénin est aujourd'hui en voie de devenir un pays émergent que nous rêvons depuis longtemps. Vous voyez, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que le chef de l'État a presque fait le tour du Bénin en voiture. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il a pris la décision de réduire les coûts. Si vous regardez dans le pays, même à Ouida, l'embellissement de la ville de Ouida est programmé. L'aménagement de la marina de Ouida est programmé et est déjà en cours. On ne verra plus de Dogli, comme on le disait à Ouida. Il a entrepris de faire un compte rendu de tout ce qu'il a fait pendant 4 ans et demi. Il est venu faire donc ce qu'on appelle une reddition des comptes. Et cette reddition des comptes qu'il est en train de faire, il a débuté par dire que
au départ, le pays n'était pas dans une bonne posture. C'est-à-dire qu'à l'étranger, quand on a du mal à dire qu'on est béninois, on a vraiment du mal. Et il a essayé donc de remettre le pays sur le bon chemin, sur les rails. Et ces rails-là, ça fait que comment il a pu mettre sur les rails en prenant les impôts que nous cotisons, que nous donnons. C'est ça qui fait notre force, nos efforts. Et nos efforts n'étaient pas vains parce que ces impôts-là ont contribué à pouvoir mettre le pays sur les rails. Et ces rails-là, il a dit que ça ne peut plus tomber, c'est indéfectible, ça ne peut qu'aller en avant. Voyons à présent ce colloque international de la Haute Cour de justice qui se tient à Cotonou. Ce colloque vise la consolidation de la bonne gouvernance en Afrique francophone. C'est une première pour la Haute Cour de justice, plusieurs années après sa création. Gilles Dansou, Michel Egbe et nos reporters, regardez. Ce colloque international marque une étape importante dans la vie de la Haute Cour de justice 20 ans après sa création. Responsabilité civile et pénale des membres de l'exécutif devant les juridictions nationales en Afrique francophone. Les débats seront axés autour de ce thème. Un parterre d'invités composé d'autorités administratives, politiques, universitaires et de présidents d'institutions du Bénin et d'autres pays francophones d'Afrique, appelés à apprécier le rôle de cette institution majeure dans la vie démocratique des différents pays. 30 ans après l'avènement du renouveau démocratique, la capacité des institutions nationales à juger les gouvernants politiques reste encore à démontrer. La mandature que j'ai l'honneur de présider a été installée dans ce contexte de défiance vis-à-vis de l'institution. La recherche de solutions aux difficultés diverses ont fait germer l'idée de ce colloque international qui repose sur deux constatations majeures. Premièrement, le bilan juridictionnel de la Haute Cour de justice du Bénin ne lui est pas propre. Dans les autres pays africains, du moins dans l'espace francophone, la fonction de juger n'est pas exercée quotidiennement par les institutions équivalentes. D'ailleurs, peut-il en être autrement, eu égard à la qualité des justiciables? Deuxièmement, dans le flot d'avis divers et variés sur le bilan juridictionnel de la Haute Cour de justice, après une vingtaine d'années d'existence, et sur ce que doit être une nation, les expertises nationales et internationales font autorité. Le gouvernement reste convaincu de l'importance de la Haute Cour de justice, ceci pour préserver la bonne gouvernance. Ce colloque n'aurait pas pu se tenir sans le précieux concours et l'action de nombreux acteurs. D'abord, le gouvernement béninois et le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, pour en avoir autorisé l'organisation. L'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques a contribué à l'organisation de ce colloque. On a fait venir des intellectuels, on a fait venir des praticiens, on a fait venir des membres des juridictions de ce genre d'institutions qui existent. Et donc c'est de là qu'on va réfléchir. J'ai envie de dire que si on ne trouve pas avec ce personnel et ces invités et ces compétences et ces expériences qu'on va croiser,
on est en quelque sorte condamné à trouver des solutions. Si on n'en trouve pas, il n'y a plus de collèges plus aguerris que ça pour le faire. Et donc j'ai bon espoir que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Un colloque qui va contribuer à coup sûr au renforcement de l'état de droit et de la cohésion nationale en Afrique francophone d'une manière générale. Et on fait un tour à présent à l'Église. Le bilan de la gouvernance du chef de l'État offre l'occasion à l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance de faire le point des acquis à travers une analyse. C'était au cours d'une conférence de presse animée au siège de la conférence épiscopale du Bénin à Cotonou. Marcela Rossi nous donne d'autres précisions. Notre Père. 4 et bientôt 5 ans de gouvernance de Patrice Talon. L'heure des bilans, l'heure des projections. L'Église catholique livre à présent son appréciation à travers l'OCCG, Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, et ce, à partir des motifs de joie. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, OCCG, apprécie que le régime de la rupture se soit résolument inscrit dans le même champ que les visionnaires qui ont souhaité, depuis quelques années déjà, la réforme du système partisan. Nous saluons également les réformes et les mesures concrètes qui ont contribué à l'amélioration du climat de sécurité dans plusieurs localités, grâce aux patrouilles de la police républicaine, grâce à la lutte contre la cybercriminalité, au démantèlement des réseaux de gayman, de trafic d'organes humains et de mutilation de cadavres à des fins d'enrichissement rapide. D'autres préoccupations sont relatives à la croissance économique et au développement humain, à l'éducation et à la santé, et surtout à l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Puis, des recommandations s'en suivent. L'OCCG souligne à l'adresse de nous tous, citoyens, acteurs politiques et leaders religieux, que l'objectivité et le réalisme doivent prévaloir dans les opinions et les analyses sur l'action gouvernementale, de sorte que soient reconnus les avancées et les reculs. Le CCG nous invite